De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on vous propose des idées cadeaux, mais des belles idées cadeaux originales avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa, parce qu'on parle des cadeaux traditionnels autochtones. Nathalie, c'est ce que tu nous proposes aujourd'hui de ta belle boutique, là. Oui. On peut aller aussi, je pourrais ajouter, Barbara, que ça va du traditionnel au contemporain. OK. OK, parce que quand on parle des petites aimants pour mettre sur le frigo, c'est plus contemporain que traditionnel. Que traditionnel, mais il y a toujours une petite touche. Oui. C'est ça le but oui, absolument. Là, de ta boutique, parce que oui, il y a tout le volet historique aussi que tu accordes beaucoup d'importance quand les gens viennent te voir à ta boutique. Donc là, tu as tellement apporté de stock. On commence par quoi? Parce qu'il y a toujours une histoire aussi avec chacun des objets que tu nous amènes. Là, ben oui, mais vous m'aviez demandé d'amener des idées. Fait que je me suis dit, comment je fais pour pas emmener toute la boutique? Toute la boutique, c'est ça ton défi, OK? Fait que j'ai pensé peut-être à un petit peu de tout pour enfants, femmes, hommes. OK. Fait que je me suis amusée là, à choisir des petits trésors. OK. Fait que, on commence par quoi? Qu'est-ce qui attire mon attention? Bon, on aime beaucoup ça, les capteurs de rêve. Ah oui, les capteurs de rêve, c'est un classique. Oui, hein? C'est sûr que ça c'est toujours le bienvenu. Puis ils sont faits avec des perles et puis tous des produits haut de gamme. OK. Fait qu'on n'a pas de plastique dans les produits qu'on présente. Puis on sait que c'est fait par les Premières Nations. Puis le capteur de rêve est tellement une belle histoire. Hein? Ça vient nous chercher ici, là, dans notre fort intérieur. C'est quoi l'histoire? Peux-tu me rappeler? Oh, voilà, oui! Là, ça nous prend un feu, des petits cubes de viande Rapidement, sauvage. pour la magie de la télé, ouais. En fait, le capteur de rêve, on dit qu'il filtre nos rêves. Donc, au premier rayon du soleil, le soleil passerait à travers la toile et brûlerait les rêves qui nous ont tourmentés, qui sont pris dans les petites pierres ou les perles, et ensuite retrouverait leur liberté. Donc, les plumes sont mises là en guise de liberté, comme les oiseaux dans le ciel. Fait que si on a des petits tourments, bien, au premier rayon de soleil, ils vont partir. Comme nos cauchemars, par exemple? Oui, bien, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous dit « Ah, est-ce que ça va m'enlever mes cauchemars? » Puis dans la philosophie amérindienne, il y a des rêves, il y a le monde de l'esprit. Aujourd'hui, on dit cauchemar pour comprendre que c'est un tourment. Un tourment. Mais dans le fond, c'est comme le monde du rêve nous amène une compréhension de ce qu'on vit au quotidien. Fait que là, on rentre dans une philosophie du sommeil, de l'esprit qui va se coucher. OK, je recommence au début. Quand on se lève, puis il y a le soleil qui se lève. Il nous donne notre ombre. Oui. Avec notre ombre, c'est la relation avec tout notre passé. Le soleil se lève, arrive au zénith, puis il ne fait qu'un avec nous, notre corps et nos ancêtres, nos relations avec notre passé, l'ombre. Ensuite, le soleil continue son cours, puis au moment de se coucher, on se couche sur notre ombre. Et là, c'est le monde du rêve. Donc, quand on est couché sur l'ombre, toutes les relations du passé, le monde de l'esprit, nos familles passent à travers notre corps pour rentrer dans le monde du rêve. Fait que, dépendamment de nos croyances ou de notre religion, notre spiritualité, pour nous, c'est vraiment ça, le monde de l'esprit. Version courte, mais le capteur de rêve nous fait voyager. Nous fait beaucoup. voyager. Écoute, j'aurais pu t'écouter encore pendant des heures, mais on peut pas tout. Ah, c'est tellement intéressant. Écoute, ensuite, autre chose que tu nous proposes, on aime beaucoup ça, des artistes canadiens surtout. Oui. C'est ça. Ça, c'est une entreprise qui va promouvoir les artistes qui font des œuvres, des artistes autochtones, métis et inuits. Ils ont aussi une autre gamme de produits, mais nous, on choisit ce qui est fait au Canada. OK. Donc, pour moi, c'est important de contribuer à notre économie canadienne, puis d'avoir l'esprit de me concentrer à avoir un produit qui est autochtone, métis ou inuit. Fait que ça, c'est des petits aimants qu'on met sur le frigo. Puis ça se détaille à 6 $. C'est fait par des artistes, certains plus connus que d'autres. Elle, c'est Yoann Mani, qui fait des œuvres assez exceptionnelles. On a du Benjamin Chichi. On a plusieurs artistes comme ça. Fait que j'ai emmené des petites idées comme ça. On aime ça. J'aime beaucoup. Je suis tombée en amour avec ces belles boules de Noël qu'on peut rajouter dans notre sapin. C'est tellement beau, tellement... Explique-nous, là. Oui, fait que ça, c'est une boule de verre, puis à l'intérieur, par un procédé assez exhaustif, on va peindre la boule de Noël. Donc, par l'intérieur? Oui. Wow! Fait que c'est pour ça qu'il y a un reflet assez joli là, quand on la regarde. Puis quand le résultat est fait, c'est sûr qu'on va avoir la même image de la même collection, mais ça ne pourra jamais être la même chose parce que, indépendamment du taux de caféine. C'est ça. C'est vrai.
Ah, c'est tellement beau. Et c'est de quel artiste, celui-là? Elle, c'est Lee Claramont. C'est une artiste d'origine Mohawk. Oui. Puis celle-ci, ben, c'est Yoann Mani. Mais on a plusieurs différents artistes dont à la boutique, dans notre sapin de Noël. OK, dans notre sapin de Noël, on aime ça. On aime aussi les petits cadeaux pour nous tout petits. Puis je trouve ça tellement mignon, ceux-là. Écoute. Ceux-là, en anglais, on dit, pour une souris, on dit mouse. Oui. Fait qu'on a un client, un jour, il est rentré dans la boutique, puis il a dit « Oh, mouse cousins! » Mouse cousins! Ah! Fait que depuis, ben, on a gardé son appellation. J'aurais aimé savoir son nom, je l'aurais partagé avec vous. Mais ça, c'est fait par l'entreprise Bastien. Ils sont en affaires depuis 3 générations. C'est OK. la nation Huron Oh, à Québec. Fait que ça, c'est pour les tout-petits. Ceux-là aussi sont faits par Sunshine Tenasco, Oui. qui avait passé à Dragon's Den. Oui. Ça, c'est ces petits mocassins qu'on a en vente à la boutique. C'est fait à Kitigan-Zibi, donc c'est à 1 heure au nord de Wakefield. Oui. Et puis là, ben, on a d'autres mocassins avec un imprimé, puis différents styles. Puis la dernière fois, j'avais emmené des bottes, des mock-locks. On a tout ce qu'il faut en version chausser nos pieds, nos mains. On a des gants qui sont ici frangés pour ces messieurs. Et ça garde très, très, très chaud, là. Oui. Ça, on s'assure de ne pas avoir froid, là. Bien, c'est sûr que ça fait du -30. Mais Moins 30, OK. pour la pêche à la glace, j'en ai pas emmené, mais on suggère des mitaines en loup marin ou en peau de castor. C'est vraiment comme des grosses, grosses mitaines, ça. Il y en a... Écoute, comme je te dis, je voulais emmener tout le magasin. Il faut que je me calme. Mais tu ne pouvais pas. De toute façon, on va faire une pause, puis on continue avec toi parce que tu as d'autres idées à nous proposer. Oui. Donc, nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Badges.